Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 4e vidéo d'initiation à l'hypnose. Alors aujourd'hui nous allons parler de la communication non verbale. Pourquoi est-ce que nous allons aborder ce thème-là? Parce que pour mieux comprendre la carte du monde de l'autre, il faut savoir le regarder. Alors, je crois qu'on a déjà parlé de carte du monde dans les précédentes vidéos, puisque je vous expliquais qu'on est tous différents, on voit tous le monde d'une façon totalement différente, et donc pour mieux communiquer avec l'autre, en tout cas lui induire des séances hypnotiques ou lui induire des informations qui pourront bien sûr l'accompagner, il faut parler son langage. Si on revient donc sur l'hypnose thérapeutique ericksonienne, comme je vous l'ai dit, on part du postulat que chaque individu a les ressources en lui, que chaque individu va lui-même se mettre en état modifié de conscience s'il le désire ou pas. Nous, on met juste à disposition des outils pour l'amener à rejoindre cet état. Mais bien sûr, si vous voulez accompagner 10 personnes différentes, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils. Dans la précédente séance, on a parlé de la safe place, d'un lieu en sécurité, et on a parlé du fait qu'il fallait vraiment balayer les 5 sens pour être sûr de parler à tout le monde. C'est un petit peu comme si on avait une classe d'élèves avec des enfants qui parlent anglais, allemand, chinois, espagnol. Si je donne mon cours qu'en français, j'ai une partie des enfants qui ne vont pas comprendre tout simplement ma leçon. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est d'apprendre un peu mieux à observer l'autre. À observer l'autre pour savoir quelle est sa carte du monde à lui et regarder quel est son langage, quelle langue est-ce qu'il parle pour mieux pouvoir parler avec lui et lui faire comprendre notre message. Quand je dis quel est son langage, là on va rester aujourd'hui sur les canaux sensoriels. On va vraiment rester sur l'observation du corps, de ses sens. Parce que déjà, si on arrive à voir quel est le sens un petit peu de prédilection sur la thématique de la personne, on va pouvoir parler, lui donner des mots-clés avec le sens qu'ils comprennent. Alors, je m'explique un peu mieux. On a tous 5 sens, ok? Sauf si on a des problèmes sensoriels, malheureusement, et qu'on a perdu le sens de la vue ou de l'ouïe ou un autre sens, qui arrive très fréquemment. On a quand même tous 5 sens de base, les humains. Et c'est grâce à ces 5 sens donc qu'on vient récupérer de l'information de la matière du monde extérieur. Cette matière-là va venir être filtrée intérieurement par chacun d'entre nous, par nos croyances, notre éducation, notre vécu et l'émotion dans laquelle on se sent le jour où on intègre cette information. D'ailleurs, je le répète, mais vous êtes sans doute nombreux à écouter cette vidéo, il y aura autant de points de vue sur ce que je suis en train de dire que de nombre de personnes qui m'écoutent, parce que en fonction de votre métier, votre activité, ce que vous connaissez ou non sur l'hypnose, et votre propre vécu, vous allez tous interpréter ce que je dis d'une façon différente, avec vos propres filtres. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment ce qui est génial. Et d'ailleurs, si vous l'écoutez aujourd'hui, cette vidéo, et que vous l'écoutez dans 5 ans, vous allez encore l'interpréter d'une autre façon parce qu'on est différent chaque jour. Et la petite métaphore aujourd'hui que je voudrais vous donner, que je trouve très intéressante, qui est vraiment dans l'optique de pouvoir mieux communiquer les uns les autres et de mieux comprendre l'autre, de mieux rentrer dans sa carte du monde pour mieux l'écouter, c'est vraiment d'imaginer qu'on est 100 personnes, on est en cercle. Ok. Et on va imaginer aujourd'hui qu'il y a des extraterrestres, je sais pas, ou des êtres venus d'ailleurs qui nous envoient une pierre très spéciale avec plein d'informations sur cette pierre qui nous donne le secret de la vie éternelle. Bon, là j'invente totalement, mais c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est important d'écouter l'autre et de l'observer. Imaginez donc on est 100, on est en cercle et il y a la pierre au milieu. Cette pierre, on va dire qu'elle a 10 côtés. Elle a 10 façades taillées et sur ces 10 côtés, il y a plein de symboles. J'ai 2 possibilités qui s'offrent à moi. Soit je prends en considération le fait que cette pierre est réelle et que moi, je ne peux voir qu'un seul côté et que je suis limitée à ce côté-là et que c'est tous ensemble avec les 100 autres personnes qu'on va pouvoir décrypter cette pierre parce qu'on a tous un angle de vue différent et on voit tous un côté différent. Ou alors, je reste têtue et bornée, je me dis non, moi je te dis que je vois la lettre A de mon côté, toi tu me dis qu'il y a la lettre Z, tu es en face de moi de l'autre côté du cercle, tu dis que des conneries. Donc ça, c'est ne pas accepter le point de vue de l'autre, ne pas accepter sa vision sur une chose qui est bien réelle et bien concrète. Et bien ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire que chaque élément de la vie, de la Terre et de ce que vous voulez est positionné comme ça en plusieurs dimensions et que c'est en
se réunissant tous ensemble et en échangeant nos propres points de vue qu'on va réussir à construire une vérité commune ou mieux comprendre notre propre vérité et en tout cas ouvrir le champ des possibles. C'est à mon sens la voie de la connaissance qui vise à connaître le plus de choses possibles et donc à écouter le plus de personnes possible puisqu'on a tous un point de vue opposé. Bref, petit aparté fait. Pour donc mieux communiquer avec l'autre, il faut apprendre à l'écouter. Et quand je dis l'écouter, ce n'est pas écouter ce qu'il dit, c'est regarder ce qu'il fait. Alors, si je veux vraiment connaître quelqu'un, et ça c'est super parce que c'est un des modules du programme Gardien de la Terre qu'on transmet aux enfants avec l'association BEPA, c'est justement une initiation à la communication animale par l'observation. Mieux les connaître pour mieux les comprendre. Plus je vais connaître l'autre, plus je vais l'observer, plus je vais aller chercher de l'information, mieux je vais le comprendre. Si j'écoute simplement ce que l'autre me dit, je suis très limitée. Parce que la personne dit ce qu'elle veut. Elle est limitée elle aussi par son mental, elle peut réagir sur la peur, et parce que le langage ne peut pas déterminer exactement ce qu'on ressent. Si je dis « je t'aime » à mon chien, à ma fille, à mon compagnon, je vais dire 3 fois les mêmes mots, mais je ne vais pas du tout sentir la même émotion. Et donc, les mots ne peuvent pas tout exprimer. Par contre, le corps, lui, il envoie plein de signaux en permanence et en observant bien quelqu'un, en l'écoutant bien, on peut apprendre de lui. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre et de voir ce que nous raconte l'individu par sa posture, par son corps, par son langage. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de savoir quel est le sens important dans le sujet de conversation dont il nous parle. Alors, je dis le sens important parce qu'on a tous 5 sens, mais parfois, en fonction de certaines situations de vie, on peut avoir un sens qui a été plus sensible qu'un autre. Petit exemple, si un jour votre papa vous a dit quelque chose de très méchant quand vous étiez jeune, il y a de fortes chances que ça soit le sens auditif, qui est un mot qui résonne en lui, qui ait créé un ancrage négatif et qui soit blessant. Si un jour vous avez vu une scène violente, peut-être que c'est la vue, une image, c'est ce sens-là qui sera touché. Donc pour aller accompagner la personne, pour mieux comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle dit, ce qu'elle entend ou ce qu'elle voit en elle, je vais observer quel est son sens de prédilection sur la thématique concernée. Notez que de manière générale, on a quand même tous plus de facilité avec certains sens. Quand on commence à travailler sur ces 5 sens, on peut tous vraiment les déployer. Mais quand on grandit, c'est vrai qu'on stimule plus ou moins certains sens. Donc vous avez dans une classe d'enfants, et là ça va être intéressant pour les profs qui m'écoutent et les parents, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants qui sont visuels, beaucoup d'enfants qui sont auditifs et quelques-uns qui sont kinesthésiques. Les enfants qui sont kinesthésiques, s'ils n'apprennent pas par le mouvement, par des exercices dans l'espace et par le faire, ou alors en écrivant, en prenant vraiment le temps d'écrire à la main ce qu'ils sont en train d'apprendre, ils vont avoir beaucoup plus de mal que les autres. C'est comme une fois de plus si vous mettez une classe avec des enfants qui parlent chinois, allemand et anglais. Et bien les kinesthésiques aujourd'hui, malheureusement, alors sauf dans les nouvelles pédagogies Montessori, etc., mais on n'adapte pas trop le discours. Donc ces enfants, en fait, ils reçoivent pas le message de la même façon que les autres. Donc normalement, dans une classe, si on parlait de la même façon à chacun, on aurait un 100% de réussite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir si la personne, quel est son sens un petit peu de prédilection, bien que ce sens puisse évoluer, bien sûr, et qu'on puisse avoir plusieurs sens sensibilisés. Eh bien, on va regarder déjà différents signaux corporels. Alors, une personne qui a tendance à lever souvent les yeux au ciel quand elle réfléchit, que ça soit en haut, à gauche ou à droite. Quand elle va vraiment en direction de son lobe frontal, on est sur une personne qui cherche du visuel, qui cherche une information visuelle. Alors elle peut soit se souvenir d'un visuel, soit aller créer un visuel possible, soit futuriser un visuel, mais en tout cas, elle va chercher vraiment dans ses souvenirs visuels. Les personnes visuelles vont utiliser des mots-clés du genre « j'ai l'impression que »,« mais oui, tu vois », tout ce qui est vu, donner des images du genre coloris, forme. Elles vont toujours avoir un langage spécifique à la vision. C'est ce qu'on voit, j'ai l'impression que, tout ça, c'est des mots-clés que la personne visuelle va employer. Une personne visuelle va souvent avoir une voix assez haute, elle va parler assez haut et assez rapidement.
Une personne qui est kinesthésique, donc qui est plus dans ses sensations, ses ressentis, elle va aller à la recherche des sensations. Donc elle va toujours avoir des mouvements de doigts, se toucher, tripoter un stylo, être beaucoup en mouvement. Elle va être, quand elle s'assoit, elle va aller chercher vraiment la sensation de la chaise, donc elle va être plus avachie, elle va être pleinement dans son corps. Elle aura plus tendance à regarder vers le bas, vers le sol, vers la matière, vers son propre corps. Ça, c'est une personne qui est plus kinesthésique. En termes d'intonation de voix, elle va plutôt être dans les graves, plutôt bas et plutôt prendre le temps. Donc une personne à qui on pose une question sur un traumatisme, par exemple, qui peut être très visuel d'habitude, mais qui vous parle d'une scène de vie, qui d'un coup va baisser les yeux, s'arrêter, ralentir sa voix et commencer à tripoter un stylo, eh ben on sait que le souvenir en question, le traumatisme, il est sur une sensation qu'elle a vécue ou sur quelque chose de kinesthésique. Bien sûr, tous les mots-clés du kinesthésique seront des mots du genre je le sens, c'est une sensation, je ne peux pas l'expliquer. Elle va souvent rapprocher peut-être les mains de sa poitrine, vraiment être au contact. Ensuite, une personne plutôt auditive va avoir tendance à tourner les yeux, le regard vers ses oreilles du coup, et à utiliser des mots-clés. Alors souvent se toucher l'oreille, quelqu'un qui se gratte l'oreille ou qui se frotte l'oreille quand elle pense à quelque chose, il y a de fortes chances qu'elle ait entendu, qu'elle ait un ancrage auditif sur le thème dont vous êtes en train de parler. Et donc elle peut... Elle peut aussi utiliser des mots-clés du genre « oui, on entend tout le temps, j'en ai marre, c'est toujours la même chose, la même histoire, qui se répète en boucle, ça sonne faux », voilà, tout ce qui est en résonance en tout cas avec le son. Donc ça nous permet déjà d'avoir un petit aperçu du sens, du canal sensoriel de la personne par rapport à un thème parlé, à un sujet dont vous êtes en train de discuter. Ensuite, vous allez aussi pouvoir observer lorsqu'une personne vous parle si elle est congruente ou non. Ça, c'est très important, ça permet vraiment de lire sur le corps de l'individu et pour tous ceux qui aiment les animaux, ça vous permettra aussi de voir un petit peu, d'avoir de l'information. Quand le corps est en mécanisme naturel de défense, par exemple, si je suis en train de descendre l'escalier et que je vais chuter dans l'escalier, il va se passer un mécanisme tout à fait naturel, c'est que mes muscles vont se mettre en contraction. Mes muscles vont par réflexe se contracter pour protéger en fait tout ce qu'il y a en dessous. Donc le système musculaire se contracte en réponse dans une forme de protection. Lorsqu'on a donc une contraction ou alors une tension sur les tissus, parce que les tissus peuvent enregistrer aussi des tensions, suite à une imprégnation en fait de la contraction musculaire, on sait qu'on touche à quelque chose de sensible. Je m'explique. Si la personne, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un d'un sujet sensible, si elle est totalement détendue et décontractée, elle est en train de vous parler, normalement tout va bien, elle est en accord avec ce qu'elle dit, elle est congruente. Normalement quand je suis congruent, ça veut dire que ce que j'exprime à l'extérieur, c'est en accord avec ce que je ressens à l'intérieur. Et des fois c'est pas volontaire qu'on ne soit pas congruent, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose, on pense qu'on dit quelque chose de juste, mais en fait notre inconscient, il se met en contraction parce que non, ça résonne pas du tout avec ce qu'on a en nous. Et bien justement, la personne avec qui vous êtes en train de parler, si elle commence à discuter d'un sujet, que vous posez une question sensible, et que là, vous commencez à observer des tensions ou des contractions, c'est-à-dire qu'elle va commencer à se contracter, à croiser les jambes, à avoir des petits mouvements d'orteils, de pieds, de doigts, des petits spasmes au niveau du visage, des petites tensions comme ça, là vous savez que déjà, inconsciemment, on touche à quelque chose. On touche à une zone sensible, on va dire. Et là, ça va être intéressant d'aller approfondir. Bon, alors là, je parle pour les thérapeutes. Donc, de manière générale, vous n'allez pas chercher à approfondir. Mais en tout cas, vous allez pouvoir voir quelle est la thématique en fait, qui touche, par exemple, votre enfant. Là, je prends beaucoup l'idée de l'enfant parce que mon but, c'est de pouvoir accompagner aussi beaucoup de parents à mieux parler, mieux communiquer avec leurs enfants. Donc, si vous commencez à discuter avec votre enfant, et là, il commence à vous parler de ce copain à l'école, et que vous voyez qu'il est en train de croiser les mains, il croise les bras. Déjà, le croiser les bras, ça veut dire qu'on a une fermeture inconsciente, on se protège de quelque chose. Si vous voyez qu'il commence à remuer son pied ou sa main, qu'il commence à être sous tension, vous voyez, ou à fuir du regard, on sait qu'on est sur une zone sensible. Même s'il vous dit non, non, c'est pas ça, vous savez déjà que son corps exprime le contraire. Et c'est pareil que l'exemple que je vous donnais l'autre jour. Si une personne rentre dans une pièce et est très en colère ou est très mal, elle peut vous répondre oui, oui, ça va 10 fois.
Vous allez voir dans tout son corps en fait que ça va pas, quoi. Elle est sous tension. Donc le fait d'observer les petites tensions comme ça vous permettra de continuer à aller vers la conversation, à aller à l'essentiel, à aller vers ce qu'exprime vraiment le corps. Parce que nous, ce qu'on veut, en tout cas, pour mieux vivre avec les autres, et là je m'exprime vraiment de manière générale pour les parents, les enseignants, pour tout le monde, avec nos amis, notre conjoint, nos compagnons, etc. Ce qu'on veut pour mieux vivre avec les autres, c'est mieux les écouter. Et écouter quelqu'un, c'est le regarder, c'est vraiment l'observer, c'est découvrir son monde, tout voir de lui pour mieux l'entendre. Et quand je dis l'entendre, c'est quand la personne vous parle, c'est je l'écoute jusqu'au bout, mais je l'écoute tellement bien qu'en plus d'écouter ce qu'elle me dit, donc j'imprègne ce qu'elle me dit, et je regarde ses signaux corporels. On parlera dans la prochaine vidéo des filtres du langage, parce qu'on utilise beaucoup de filtres du langage qui peuvent vraiment nous aiguiller aussi quand la personne veut changer de sujet ou fuir un sujet. Mais là, c'est pas le thème, et le but, c'est pas non plus de faire du mentalisme. Mais toutefois, écouter l'autre en l'observant, en le regardant, c'est la première étape en fait de l'accompagnement. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de m'écouter moi-même, en train de réfléchir déjà à ce que je vais lui répondre, première chose, en train de lui couper la parole parce que moi j'ai une idée qui me vient et je fais un propre miroir à ma propre expérience. Je l'écoute pleinement. Mon cerveau est débranché, il est branché sur ce que me dit la personne. Je ne cherche pas à interpréter, je ne cherche pas à analyser et je ne suis pas en train de penser en moi-même à ce qu'elle est en train de me dire. Sinon, ça veut dire que je ne l'écoute plus, ça veut dire que je m'écoute moi en fait. Et ça, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, et je fais une généralisation volontaire, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ne soient pas formées, en fait, qui ne soient pas au courant de tout ça, qui naturellement ne va pas chercher à couper la parole, à amener son point de vue, à amener un conseil, ou à être en train de réfléchir à ce que nous dit la personne. Même dans le monde médical, on est formé à établir des diagnostics, donc quand l'individu vient et commence à nous raconter un petit peu ses symptômes, on est déjà de manière mécanique en train d'effectuer un diagnostic, en tête. Donc déjà, on n'écoute plus la personne. Et du coup, on peut vraiment rater des éléments hyper importants dans ses signaux corporels, dans des mots-clés qu'elle peut avoir, dans des filtres. Parce que la personne, quand elle vient nous voir, elle a déjà toutes les réponses en elle. Elle a tous les problèmes en elle, toutes les réponses en elle et toutes les solutions. Et vraiment, se dire que je me branche sur elle et que je ne suis plus dans ma tête à essayer de trouver des réponses, mais au contraire que je l'écoute en l'écoutant mais aussi en l'observant dans toute sa personne, dans tout son être, c'est aussi accepter le fait que la seule personne qui puisse vraiment s'aider et changer sa vie et transformer sa vie, c'est la personne qui vient nous voir. Et ça m'amène à un autre point qui est fondamental, c'est d'avoir confiance en l'autre. Avoir confiance que cette personne a déjà toutes les ressources en elle et peut changer. Et nous, notre rôle en tant qu'ami, en tant que femme, en tant que mari, en tant que maman, en tant que papa, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, d'après moi, ça serait de se positionner comme le meilleur des miroirs. Je suis devant toi, je t'observe parfaitement, je t'écoute parfaitement. Je te pose des questions qui m'intéressent vraiment pour savoir comment tu vas faire pour trouver des solutions. On parlera des questions clés plus tard. Je rebondis sur ce que tu me dis avec des vraies questions. C'est pas « Ah bon, pourquoi ça va pas ?» Non, de quoi est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait sentir qu'il agisse comme ça avec toi? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu as à disposition déjà pour activer cette force en toi? Donc on va se mettre comme un miroir parfait pour écouter l'autre, l'accueillir dans son entièreté, pour essayer de se mettre dans ses chaussures, pour voir le monde avec ses yeux, avec ses ressentis. Et pour ça, je ne peux pas supposer, je dois écouter. Et quand je dis écouter, moi, c'est pas écouter ce qu'il me dit, c'est écouter ce qu'il dit certes, mais regarder ce qu'il est, écouter son corps. Le langage du corps a une place indispensable. Parce que nous communiquons, nous humains, à 66% de manière non verbale. C'est notre corps qui communique. De la même façon, nous communiquons à plus de 20% de manière paraverbale. Ça veut dire que c'est l'intonation que je mets, le débit, le rythme qui va donner l'information. Si je dis « ouais, je suis bien »,
Non, tu vas pas me croire. Mais oui, je suis super bien. Vous voyez l'intonation, comment elle est différente? Et c'est ça le langage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce qui m'anime à moi, c'est de communiquer avec le monde du vivant, avec les animaux, et de se dire que non, les humains, on ne communique pas avec le langage, ça c'est une croyance. Penser que c'est les mots, notre seul moyen de dialoguer, c'est totalement faussé pour moi, en tout cas. Donc apprenons à lire en l'autre, à l'observer, regardons quels sont ses sens de prédilection, et grâce à ça, on va pouvoir parler son langage. Donc si déjà il est plutôt auditif, si votre enfant il a un problème avec ce que quelqu'un lui a dit, un copain à l'école par exemple, on va plutôt aller chercher quels sont les sons qui l'apaisent, quels sont les mots doux qui l'apaisent pour venir travailler sur enlever l'ancrage. Ça sera l'objet d'un autre module pour désactiver une encre négative. Et vous verrez qu'en parlant avec le langage de l'autre, c'est beaucoup plus facile à faire passer le message. Et pour tous ceux qui sont dans les métiers de l'accompagnement, eh bien vous verrez que en parlant la langue des autres, vous allez réussir à mieux les amener à trouver les ressources en eux. Tout simplement. Je voulais parler aussi de la synchronisation rapidement, mais je crois que 20 minutes, ça va suffire pour aujourd'hui. Je ferai dans l'autre vidéo, donc je vous parlerai la prochaine fois de la synchronisation que font naturellement les animaux et de nous, comment est-ce qu'on va se synchroniser à l'autre, grâce au non-verbal justement, au paraverbal et au langage. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui a la même façon de parler que moi et qui va se mettre dans ma carte du monde, j'aurai plus de facilité à lui faire confiance que quelqu'un qui a un langage beaucoup plus soutenu ou qui me paraît à 1000 lieues de moi. Je vais mettre une barrière naturelle et vous allez mieux comprendre aussi comment on peut se synchroniser, pourquoi est-ce que les ondes cérébrales peuvent vraiment se brancher les unes sur les autres et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on peut se brancher, quel est le petit secret qui nous permet de nous brancher encore plus les uns aux autres. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Petit récap, apprenez à lire l'essence de la personne en face de vous, apprenez à observer son corps, écoutez-la dans tous les sens du terme et soyez ce miroir pour écouter l'autre. Vous verrez que sans donner de conseils, sans apporter votre point de vue, juste en étant pleinement ce miroir, vous serez d'une grande aide à tous ceux qui sont autour de vous parce que vous leur permettrez enfin de voir en eux toutes ces ressources et toute cette lumière qui y est déjà. Voilà. Je vous rappelle que sont disponibles sur mon site internet mes livres avec 2 nouveaux livres. Le livre pour communiquer avec les animaux justement, le message des arbres, c'est un petit livre pour avoir un message quotidien pour guérir et grandir. Toujours mes coffrets audio d'accompagnement avec l'hypnose, justement, voyage au bout de soi, c'est trouver sa place et réaliser son chemin de vie. 7 jours d'hypnose pour se reconnecter à soi, très bien pour 2021. On a aussi le coffret pour l'amour, pour guérir des liens, refusionner avec soi et émettre des vibrations vraiment du chakra du cœur avec vibrer et trouver l'amour véritable. Et tout ce qui est étude numérologique pour vous accompagner. J'ai un nouveau code promo qui est le code 2021 pour cette nouvelle année qui sera sous le signe de la transformation, de la guérison et du mouvement. Voilà, je ferai une petite vidéo sur ça tout à l'heure que je vous partagerai sur le chiffre 5, le chiffre de cette année. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde. À bientôt.